Salut les gens! Je suis trop contente de revenir enfin vous raconter mes mésaventures relationnelles au bout de 2 mois. Si vous n'avez pas suivi, n'hésitez pas à aller checker l'épisode 17 sur lequel je raconte mes premiers matchs et dates sur Tinder. Pour ceux et celles qui avaient suivi, j'avais donc matché avec un certain Jules. Ce n'est pas son vrai prénom, bien entendu. Alors déjà, il faut que je vous décrive son profil. Bon, il a mon âge, il a des enfants mais n'en veut pas d'autres, ce qui est très bien parce que pareil. Son type de relation recherchée, c'est la monogamie, pareil. Dans ses passions, il a noté montagne, concert, expo, peinture et art. Somme toute finalement des centres d'intérêt que je peux partager. Et il a franchement pas l'air de droite, donc c'est formidable. Ah oui, et en chanson culte, alors on a dit qu'on matchait pas les gens en fonction de leur chanson, mais quand même, des fois, c'est un petit plus. Il avait mis Sabotage des Beastie Boys, qui est une chanson que j'adore. Mais peut-être j'aurais dû me méfier de ce titre, du choix de ce titre, car était-il prémonitoire? Peut-être. Bref, sur le coup, je me dis banco, je vais le liker. Sauf que je me rends compte que dans le type de relation recherchée, il avait mis relation courte, ok pour long. Et moi, ça me le fait bof parce que je me dis, ça, c'est typiquement le genre de gars qui veut pas s'engager. Et j'ai aucun problème avec les gens qui veulent pas s'engager, hein, c'est juste que moi, c'est pas du tout mon délire. Mais du coup, je me dis, ah, on va pas matcher. Parce que moi, je veux une relation sérieuse. Et je me dis qu'en fait, ceux qui mettent ça, courte mais ok pour longue, c'est peut-être un peu pour amadouer ou pour ratisser plus large, alors qu'en fait, ils veulent un truc court. Assumer de vouloir des trucs courts, on s'en fout. Bref, donc moi, j'avais décidé de liker que les gens qui avaient mis relation sérieuse ou relation longue à la rigueur. Donc normalement, ils rentrent pas dans mes critères de like. Mais il me plaît bien, quand même. Et je sais pas, j'ai un bon feeling, donc je me dis, allez, je likeos. Et bim, it's a match. C'était un dimanche, donc on a eu pas mal de temps pour papoter. Et en fait, on a parlé pendant des heures de plein de choses, de nos métiers, de nos enfants, de nos loisirs, de la musique qu'on avait écoutée, blablabla. Et puis, on recommence à discuter dès le lendemain matin. Et ça, pendant, voilà, tous les jours qui ont suivi, finalement, la conversation était hyper fluide. Donc on commence à parler de nos anciennes relations, de notre relation future idéale, de ce qu'on aimerait en fait construire. J'en profite à ce moment-là pour lui demander pourquoi il a mis relation courte et s'il est vraiment ok pour une relation longue. Et il me dit que en fait il a mis ça parce qu'il a remarqué que ça pouvait faire peur l'engagement, même aux femmes. Et que du coup, pour pas faire peur, il préfère mettre ça. Mais que lui, au fond, il veut un truc bah, à long terme et sérieux, et voilà quoi. Donc, du coup, on veut la même chose. C'est formidable, écoutez. Et puis, bah, les jours passent, plus on discute, plus on se rend compte bah, qu'on veut les mêmes choses. Et puis, on commence à vraiment partager notre quotidien, quoi. Ce qui se passe dans nos journées, nos petits tracas. Voilà, c'est très agréable en fait d'avoir quelqu'un à qui raconter un peu ces petits soucis finalement du quotidien, ou ces petites joies aussi d'ailleurs. Et on communique ouais, de manière quand même vraiment très intense, c'est-à-dire vraiment en flow continu, H24, 7 jours sur 7. Et du coup j'en profite pour lui poser la tonne de questions que j'ai envie de poser aux gens avec qui je match sur les applis. Si vous voulez savoir quel genre de questions je pose, vous allez voir l'épisode 16. Donc je lui demande par exemple pourquoi il a rompu avec ses ex, comment il prend soin de sa santé mentale, pour quelles raisons il a envie d'être en couple, comment il gère les conflits. Et plus on avance dans nos conversations, plus je me dis qu'on pourrait être compatibles. Donc j'avoue que j'avais assez hâte de me confronter au réel. Mais logistique, tout ça, on a réussi à se dater qu'au bout de 2 ou 3 semaines. Donc après avoir quand même parlé beaucoup par message avant. Alors, premier truc assez bizarre, c'est que au moment où on cale ce rencard, les 2 jours précédents, il est beaucoup moins enthousiaste.
beaucoup plus distant, beaucoup plus froid d'un seul coup. Et à tel point que je me dis, mais le gars va me planter en fait. Il va pas venir, il va me poser un lapin. Et puis non, en fait, il est venu, le date s'est passé. Et le lendemain, il m'a avoué que je lui plaisais, qu'il avait même eu un coup de foudre. Moi, j'ai rien vu du tout, hein. Mais il me plaît beaucoup aussi, donc j'avoue que voilà, je me laisse porter aussi par son enthousiasme et je rentre allègrement dans cette farandole de je sais pas quoi, je sais pas comment terminer cette phrase. Mais ouais, c'est très contagieux en fait, quelqu'un qui vous kiffe à fond et que vous kiffez aussi, bah forcément, vous avez tout de suite tendance à être à fond quoi. On s'est fait un deuxième rencard 4 jours après, et puis on s'est revus, voilà, régulièrement, et ça se passait tellement bien qu'on a décidé de se mettre en couple très vite. Et pendant 4 semaines, je crois, ça a été l'autoroute du love, mon pote. Les déclarations d'amour enflammées, les torrents de compliments, bref, très agréable. Alors j'ai eu droit à des phrases du genre j'ai tellement de chance de t'avoir dans ma vie, j'ai tellement attendu ce moment, j'ai jamais ressenti ça pour personne avant, je suis tellement émue quand je pense à ce qui se passe, je pense à toi comme un fou, j'ai le cœur qui bat tellement fort, tu me manques tellement, c'est pas possible d'aimer quelqu'un autant, nous deux c'est une évidence, j'ai parlé de toi à tous mes potes et à ma famille, euh, je suis prêt à faire des trucs de dingue pour toi, c'est foutu, je peux plus me passer de toi, blablabla, cet été on fera ci, on fera ça, patati, patala. Et bien entendu, toujours par ce biais de flot de messages continus. Euh, Bref, vous l'aurez compris, hein, de toute façon c'est le titre de cette vidéo. Il m'a fait ce qu'on appelle ce bon vieux love bombing, du bon gros vieux love bombing, en bonne et due forme. Alors pour celles qui ne savent pas de quoi je parle, vous pouvez aller voir ma vidéo sur la BD Fragment. Je sais plus quel numéro d'épisode c'est, mais je vous le remettrai dans la fiche, je ne sais pas dans quelle... là, je crois. Et en gros, voilà, l'idée c'est de bombarder d'amour quelqu'un. C'est une technique qui est utilisée beaucoup par les manipulateurs, hein. C'est une technique de manipulation. Là, dans le cas concret, je pense que c'était inconscient et que juste c'était quelqu'un de très anxieux qui avait besoin aussi de beaucoup donner pour beaucoup recevoir en même temps. Mais quand même, voilà, c'est une technique pas très sympa à utiliser, d'autant quand vous allez apprendre la suite. Alors, ce qui est incroyable, c'est que moi, je connais cette méthode, je connais cette technique, je connais ce phénomène. Et quand je suis en train de le vivre, bien sûr que j'y pense. Bien sûr que je me dis, est-ce que je serais pas en train de me faire love bomber la gueule? Mais bah ouais, en fait, c'est tellement bon que bah, on veut y croire, hein, évidemment. C'est trop agréable, ça vient nous flatter l'ego, ça vient combler nos blessures narcissiques, donc évidemment qu'on prend comme des gros cons. Bref, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de voilà 4 semaines, je pense à peu près, moi je crois que je suis redescendue quand même sur Terre un petit peu. Et que bah, il l'a senti et il l'a pas très bien vécu. Donc il m'a parlé assez vite du fait qu'il ressentait bah, de la distance. J'ai essayé de le rassurer sur le fait que bah oui, le coup de foudre, au bout d'un moment, ça redescend. Car le quotidien, toi-même tu sais, reprend ses droits. Et que en fait, après la phase lune de miel du coup de foudre, eh bien on passe après à l'étape de l'engagement finalement du couple, qui est une phase personnellement que je trouve quand même vachement plus intéressante, puisque c'est là qu'on commence à construire concrètement des vrais trucs quoi. Parce que les papillons c'est bien mignon, euh, mais c'est tout, c'est juste mignon. Putain, je sais pas finir mes phrases aujourd'hui. Alors, je vous la fais courte. Il a eu l'air d'être apaisé par ça, mais au final, il a été après très distant pendant plusieurs jours, à tel point que je lui ai demandé au bout d'un moment s'il avait toujours envie d'être dans cette relation. Et là, il m'a répondu que oui, mais qu'il se rendait compte qu'il avait quand même vachement de boulot et qu'il n'était pas sûr d'avoir de la place finalement dans sa vie.
pour une relation, quoi, parce que débordée par le travail. Mm, mm. Oui, vous avez bien entendu, le mec passe de il y a trop de distance entre nous, ça me met pas bien, à net, c'est quoi, je crois que j'ai pas le temps pour toi en fait, en 3 jours. C'est bizarre quand même. Alors moi, bon, j'étais déjà un peu saoulée par certains de ses comportements. Il y avait des red flags un petit peu de partout quand même. Donc, je lui ai expliqué que s'il n'avait pas le temps d'être en relation à cause de son travail, peut-être, maybe, fallait pas commencer des relations sérieuses. Euh, voilà, peut-être, hein, je sais pas. Et que je préférais qu'on arrête là, hein, qu'on en reste là. Car, mesdames et messieurs, nous n'avons pas le temps non plus, hein, pour des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent et qui ne vous traitent pas correctement, hein, finalement, parce que tout ça, ce n'est pas très respectueux. Les gens pas respectueux, est-ce qu'on en veut dans nos vies? Non. Après, je me dis, prenons le positif où il est quand même, et j'ai beaucoup de gratitude pour les 4 semaines trop cool qui se sont déroulées, parce que, bah oui, ça faisait du bien. Et même si c'était pas vraiment vrai, et même si c'était un peu du flan, et même si c'était un petit peu un soufflet qui s'est retombé comme ça, c'était quand même cool à vivre. Euh, et voilà, écoutez, essayons d'avoir de la gratitude pour les petites choses finalement qu'on peut grappiller. C'est pas plus mal. Et puis dites-vous bien que à chaque fois que vous avez l'impression de vous planter ou d'échouer, il y a une petite leçon à tirer probablement de votre expérience. Alors qu'est-ce que je retire moi, par exemple, de cette expérience? Eh bien c'est que si ça paraît trop beau pour être vrai, c'est probablement que c'est parce que c'est pas vrai. Voilà, tout simplement. Alors attention, je ne m'avoue pas vaincue. Je me dis que pour finir par tomber sur quelqu'un qui me convient, peut-être il faudra que je rencontre 72 personnes et que j'échoue 72 fois avant. Enfin, que j'échoue, en tout cas que ce soit pas forcément dingue avec les 72 personnes précédentes, mais qu'à un moment donné, par effet cumulé, euh, de ratage après ratage et de leçon après leçon, je finirai bien par trouver une personne qui me convient, hein. Oui, je suis très optimiste, je sais pas ce qui m'arrive. Bref, tout ça pour vous dire que je suis chaude de tester une autre appli que Tinder. Dites-moi en commentaire ou en message si vous avez envie que j'en teste une ou si vous m'en conseillez une en particulier. Ça sera pas pour tout de suite parce que je veux profiter de mon été tranquillou, tu sais quoi? Déjà parce que j'ai comme projet de aménager ma voiture pour pouvoir dormir dedans. Donc ça va bien m'occuper déjà. Et puis, bah, toi-même, tu sais, c'est l'été, il y a les festoches, il y a les apéros, il y a les copains en terrasse. Voilà, bon, on peut aller non plus s'inscrire sur un site de rencontre maintenant, je pense que c'est pas la peine. Mais voilà, peut-être à la fin de l'été, j'y retournerai. Donc, dites-moi s'il y en a une qui vous botte. Ah oui, et aussi, je n'abandonne pas l'idée de ce petit challenge que je m'étais lancé en début d'année, à savoir passer un week-end toute seule quelque part, car je ne l'ai jamais fait de ma vie. Et j'avoue, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans ce projet. J'ai du mal ouais, à l'idée de partir seule et surtout à l'idée de dépenser de l'argent pour moi toute seule. Je me dis c'est quand même un peu con de payer une chambre ou je sais pas quoi qu'on pourrait occuper à deux, soit avec je sais pas une pote, ma fille ou un amoureux, euh, et de voilà de payer ouais, de dépenser de l'argent juste pour moi. En fait j'ai du mal, c'est triste, mais je n'abandonne pas l'idée et j'espère que je vais réussir à me faire ça dans l'été. Je vous tiens bien entendu au courant. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.